Donc, bonjour à tous, donc, je suis Véronique Cohen, donc, je suis directrice de la communication dans l'équipe de direction de l'IUT Lyon 1. Je suis accompagnée de Vanessa. Vanessa Poré, je suis chargée d'orientation et de réussite pour les étudiants de l'IUT. Et nous sommes accompagnés de plein d'acteurs différents, donc tous les responsables ou des représentants de tous les départements de l'IUT Lyon 1. Donc on va vous faire cet après-midi un focus sur l'IUT et plus précisément sur les formations de l'IUT et plutôt sur le BUT, donc Bachelor universitaire de technologie, qui est donc un nouveau diplôme au niveau de l'IUT. On va travailler en deux temps. Dans un premier temps avec Vanessa, on va vous présenter un petit peu l'IUT, le BUT, la pédagogie, comment on travaille. Et ensuite on laissera la parole justement à tous les départements qui, eux, feront un focus sur leur bachelor porté par leur département. Voilà, et après, bien sûr, des questions-réponses à l'issue. Et ensuite, à 15 h, on pourra vous faire visiter les locaux de l'IUT pour ceux qui le souhaitent. Donc, normalement, on va finir vers les 16 h, hein, pas 16h30 comme c'est marqué sur la petite brochure. Normalement, à 16 h, on aura terminé. Alors, pour donc la présentation du bachelor universitaire de technologie. Donc c'est en effet un nouveau diplôme porté par les IUT qui est différent du DUT, puisque là on va recruter des lycéens et on va les amener au bout de 3 ans à un bachelor universitaire de technologie. Cette formation, elle est sélective mais accessible sur Parcoursup, on en reparlera tout à l'heure, et elle permet à l'issue du BUT soit de s'insérer sur le marché du travail, soit de continuer ses études, mais là aussi on va vous en reparler. Donc c'est vraiment une demande du monde professionnel d'avoir des étudiants qui, à l'issue d'un Bac+3, peuvent s'insérer directement sur le marché du travail. Alors cette formation, elle donne aux étudiants un grade licence, hein, donc c'est en 3 ans, ils sortent avec un niveau L3. Elle permet encore une fois donc, soit de s'insérer, puisque certains pourront faire leur 3e année en alternance, donc ils pourront à l'issue du BUT s'insérer sur le marché du travail, soit derrière continuer leurs études, soit vers des masters universitaires, soit vers des écoles de commerce ou d'ingénieurs, selon les parcours qu'ils auront choisis dans le BUT. La formation à l'IUT, c'est une formation universitaire, mais professionnalisante, qui veut dire que la pédagogie est quand même particulière. Ils ont environ entre 30 à 35 heures de cours par semaine. C'est du contrôle continu, donc tout au long de l'année, ils auront un certain nombre de devoirs surveillés, de dossiers à rendre, etc. C'est une pédagogie active, pourquoi? Parce que nos étudiants sont dans des petites classes, on va revenir dessus, hein, environ 25, et on leur demande vraiment de participer. Il y a beaucoup derrière d'études de cas, de mise en situation pratique. Et le BUT, la réforme aussi, nous a permis de plus travailler en termes de compétences. Donc toute l'organisation des études est vraiment travaillée sur le fait d'acquérir des compétences lors de leurs 3 années d'études au sein de l'IUT. Beaucoup aussi, on accentue ce point, beaucoup de travaux de groupe, travaux d'équipe, ça c'est aussi une particularité derrière de l'IUT. Alors l'ADN de l'IUT, c'est bien la diversité des profils des étudiants qu'elle va recruter. Donc moitié bac technologique et moitié bac généraux. Et puis il y a la possibilité aussi à l'IUT d'accueillir des étudiants sportifs de haut niveau ou artistes de haut niveau. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de bénéficier d'aménagements de scolarité qui leur permettra en fait de poursuivre leur carrière sportive ou artistique dans les meilleures conditions. Nous pouvons également accueillir des étudiants qui sont en situation de handicap. À l'université Lyon 1, il y a une cellule Mission Handicap. Et là aussi dédiée aux étudiants qui présentent un handicap, un trouble qui soit définitif ou temporaire. Et là aussi, il y a la possibilité de pouvoir aménager les emplois du temps pour ces étudiants. Également des étudiants entrepreneurs, la même chose, un aménagement pour qu'ils puissent monter par exemple leur petite entreprise. Donc l'accès aux études à l'IUT se fait donc en première année via Parcoursup.
Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes une formation à l'université, mais nous sommes une formation professionnalisante. Alors cette professionnalisation, elle se traduit de différentes façons. La première, la majorité des cours se font en petites classes, donc en travaux dirigés ou en travaux pratiques. La pédagogie par compétences permet aussi derrière de se professionnaliser assez rapidement. Si vous avez la possibilité de rester et de visiter nos locaux, vous verrez aussi qu'on a des plateformes technologiques avec du matériel qui est très proche, quasiment identique de celui qu'ils peuvent trouver en entreprise. La pédagogie aussi est beaucoup orientée sur des mises en situation professionnelle. Alors dans le jargon du BUT, on appelle ça des SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc à travers ces situations d'apprentissage et d'évaluation, ils travaillent en groupe sur vraiment des problématiques qu'ils peuvent retrouver dans les entreprises. Beaucoup de stages, donc selon les départements dès la première année, ou en deuxième année, ou en troisième année, et de l'alternance, là aussi, selon les départements, en but 2, en deuxième année, ou en but 3, en troisième année. Chaque département a construit aussi des parcours qui va petit à petit, au cours de leur formation, les spécialiser. Donc il y a souvent dans les départements une première année trop commun, et ils choisissent ensuite des parcours au cours de leur BUT2 et BUT3. Et notre professionnalisation, elle est aussi à travers un lien fort avec les entreprises. Donc beaucoup d'enseignants à l'IUT sont des professionnels qui viennent faire des cours. Et puis on a aussi créé depuis 3 ans un club Estime qui permet justement de connecter le monde universitaire du monde de l'entreprise. Alors l'accompagnement, c'est aussi l'ADN de l'IUT. Tout d'abord avec des classes qui restent à taille humaine. Véronique en a parlé. Donc au niveau des promos, tout dépend de la taille du département de spécialité que choisit l'étudiant. Ça varie entre 60, 100, 200. Mais lorsqu'ils sont en travaux dirigés, ils sont en petite classe de moins de 30 élèves. Et puis en TP, c'est encore moins, quoi. Ça peut arriver. C'est 14, 15 étudiants maximum. Donc des classes en petits groupes, une proximité avec l'équipe pédagogique, l'équipe administrative. Voilà, il y a vraiment tout ce personnel-là qui est à l'écoute des étudiants, avec un chef de département, toute une équipe en fait, des directeurs des études, des secrétaires qui entourent en fait les étudiants. Le réseau des anciens aussi qui se développe dans chaque département et avec le club Estime que tu as évoqué, du mentoring qui est mis en place aussi, donc nos anciens étudiants qui viennent mentorer nos étudiants. Dans chaque département aussi, la majorité des départements, il y a un système de parrainage. Donc ça marche bien, ce sont les deuxièmes années qui parrainent une première année. Donc là, c'est vraiment confort pour eux parce qu'ils sont peut-être plus à même d'aller voir un étudiant qui a 1 an ou 2 ans de plus que lui et ils peuvent vraiment développer voilà, une relation sympa et à recevoir aussi de l'aide par rapport à leurs études. Il y a des ateliers de méthodologie aussi qui sont mis en place dans chaque département et de façon plus globale. Pavaner ça. Oui. Afin de les rassurer, surtout en début d'année, et surtout qu'ils prennent conscience en fait de l'organisation, de la charge de travail que l'on va leur demander et qu'ils puissent être le mieux organisés pour faire face. Et puis des cours de projets professionnels personnalisés, où là ils vont être plus accompagnés sur toute la partie de construction d'un CV, établir une lettre de motivation et tout. Trouver un stage, trouver une alternance, le positionnement par rapport à projet, ce qu'ils ont envie de faire aussi. Alors nous, ce qu'on attend, donc on est très présent, on accompagne nos étudiants, mais ce qu'on attend, c'est de l'assiduité. Donc il est vrai que on attend du sérieux et leur présence. C'est-à-dire que leurs absences seront vraiment contrôlées parce que ce sont des étudiants qui vont rentrer dans la vie professionnelle assez rapidement et qui vont devoir avoir une posture adéquate. Donc voilà, tout de suite, c'est vrai qu'on leur demande d'être assidus et sérieux et puis du travail parce que ça va s'intensifier. Il va y avoir vraiment une marche, une marche importante au niveau du rythme, des nouvelles matières. Et il faut se mettre au travail immédiatement. Mais ils sont accompagnés.
Alors ils travaillent beaucoup, Vanessa vient d'en parler, mais ils travaillent dans un environnement qui est plutôt agréable. Donc souvent, voilà, leurs années à l'IUT font partie de leurs meilleures années d'études. Ils se créent des souvenirs à travers un BDE. Dans chaque département, il y a un bureau des élèves qui organise un certain nombre de manifestations pour créer vraiment l'esprit cohésion dans les promos. Ils ont la possibilité, en effet, grâce à l'Université Lyon 1, de pratiquer un sport. Il y a plus de 30 sports possibles au sein de l'université, ce qui peut donner lieu d'ailleurs à des bonus dans leur moyenne. Et enfin, on organise aussi de nombreux concours, donc un concours d'éloquence, ils peuvent participer à une régate des IUT, il y a le concours des robots marcheurs, tout dépend des départements, mais on les fait aussi beaucoup travailler sur ces concours, et c'est vrai que souvent on est très étonné de voir nos étudiants, lors par exemple du concours d'éloquence, voilà, qui n'hésitent pas à prendre la parole, et ça c'est très formateur aussi dans leurs études. Et si je peux compléter, du coup, ils vivent sur des campus où ils vont pouvoir retrouver tout ce qui est le logement du Crous, la cafette où vous étiez tout à l'heure, donc sur chaque site, et puis donc des infrastructures sportives, et puis une bibliothèque. Voilà. Sur chaque site, nous avons une bibliothèque. Alors, ils ont la possibilité aussi dans leur cursus, dans leurs 3 années, de pouvoir partir à l'étranger. Donc c'est quelque chose qu'on encourage vivement au sein de l'IUT, donc soit lors d'un semestre ou de stage, puisqu'on a un certain nombre de partenariats avec des universités étrangères, donc dans le cadre des programmes Erasmus ou en dehors de l'Europe. Et puis on fait aussi venir des étudiants étrangers dans nos formations, donc ça leur permet aussi de découvrir d'autres étudiants venant d'ailleurs. Alors au niveau des valeurs, oui, c'était important pour nous de vous montrer cette diapo qui conclut quand même un petit peu tout ce qu'on s'est dit, parce que être soutenu, ils le sont par les enseignants, par toutes les équipes pédagogiques, administratives, et voilà, ils reçoivent du soutien, du tutorat qui est mis en place, et puis ils ont toujours aussi les équipes du SOA qui les accompagnent. Être acteur, oui, on va leur demander de s'approprier cette formation, de se connaître leur façon de travailler et de s'investir, d'être moteur et d'être aussi curieux, parce que voilà, ils vont devoir découvrir des métiers, travailler en équipe beaucoup et s'adapter à différents profils et être considéré. Un étudiant, il comptera toujours à l'IUT. Donc là, vous avez, c'est des vrais étudiants, les photos, c'est des vrais étudiants de l'IUT, c'est un vrai événement, donc c'était lors des Fêtes de la Science, où on accueille des jeunes écoliers. Voilà, on fait vraiment un certain nombre de manifestations qui créent vraiment, encore une fois, un esprit IUT. Oui. Alors j'y vais. Donc du coup, une présentation globale de l'IUT, mais finalement, que choisir? Quel bachelor universitaire de technologie choisir? Alors ici, on les a regroupés par domaine. Et donc nous avons 6 domaines. L'informatique, vous le retrouvez avec un département informatique, mais qui se trouve sur 2 sites. Il y a également le département GE2I. Tous ces départements vont vous être présentés en détail juste après. Sur le domaine conception, production, technologie du futur, 3 départements, du coup GMP, GIM et TCSI. Sur commerce-gestion, donc toute la partie plutôt tertiaire, nous avons 2 départements, TC et GEA qui se trouvent aussi sur 2 sites. La partie agronomie-biologie, c'est génie biologique et c'est sur 2 sites également. Chimie et procédés, nous avons 2 départements sur la DOA, c'est chimie et GCGP. Et enfin, environnement-énergie, vous retrouvez GCCD et NT2E. Donc là aussi, tout sera développé juste après. Alors, quel bachelor universitaire aussi choisir? On vous l'a mis aussi plutôt en fonction de type de bac. Donc, tous les bachelors qu'on va vous présenter recrutent des bacs généraux. Et ensuite, pour les bacs technologie, si vous avez un bac STI 2D, vous avez plutôt les départements qui sont à droite, donc génie civil, MT2E, GE2I, génie GMP, informatique, TCSI et génie civil. Les bacs STMG devront plutôt s'orienter vers les départements GEA, TC et TCSI. Les bacs STL, STAV, plutôt chimie, génie biologique, mais là les responsables de département vont beaucoup mieux que moi vous en parler sur leur manière justement de recruter les étudiants. Alors Vanessa l'a déjà dit, l'IUT Lyon 1, on est sur 3 sites. Donc un site ici à la DOA,
un site sur Gratte-Ciel et un site sur Bourg-en-Bresse. Donc les départements, il y a certains départements qui sont sur 2 sites, et puis d'autres qui sont que sur un site. Donc on vous a mis aussi les chiffres clés. Donc le bachelor universitaire de technologie, c'est un nouveau diplôme, mais les IUT, ça fait plus de 50 ans qu'on existe. Donc on a voilà, beaucoup d'anciens, beaucoup d'entreprises partenaires qui nous font confiance et qui continuent de nous faire confiance dans la réforme du BUT. Et qui nous aident aussi, c'est une question que j'avais à table, qui nous connaissent et qui nous aident aussi à placer nos étudiants. Donc, lorsqu'on veut faire une alternance, on va accompagner aussi l'étudiant à rechercher derrière une entreprise. Ils ne sont pas tout seuls et encore une fois, l'accompagnement dont parlait Vanessa, elle est aussi à travers la recherche d'entreprises pour des stages ou pour de l'alternance. Donc nous, on a fini. On va donc maintenant donner la parole au département. Donc on l'a pareil, plutôt en fonction des grands domaines que Vanessa vous a présentés. Et on va commencer donc par le domaine commerce et gestion. Donc Frédéric Boissera, Nicolas Flamand vont vous présenter 3 départements, donc GEA, TC et TCSI. T'accompagnes Ah oui. Je laissais faire tout ça. Oui. Je passe le diapo. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Et je vais commencer par vous présenter le BUT GEA, donc gestion des entreprises et administration. Donc, je suis responsable de ce département. Le BUT GEA, il peut se réaliser sur 2 sites, soit sur le site de Bourg-en-Bresse, et sur le site de Bourg-en-Bresse, par promo, on a 2 groupes et environ 55 étudiants. Et sur le site de Douai, donc ici, on a 6 groupes, donc ça représente presque 160, à peu près 160 étudiants. Donc c'est le premier point. Alors vous voyez sur la diapo que c'est marqué que c'est de permettre aux étudiants d'assurer des fonctions d'encadrement, de responsabilité dans le domaine de la gestion, du management, de la communication. Moi j'aime bien dire que GEA a 4 piliers, 4 pattes en quelque sorte. Le premier pilier, c'est tout ce qui est finance. Finance, compta. Et pour faire GEA, il faut avoir une bonne appétence pour les chiffres. On n'est pas un département scientifique, c'est marqué commerce-gestion, mais on est peut-être le plus scientifique des départements de commerce et gestion de l'IUT Lyon 1. Donc il faut avoir une vraie appétence pour les chiffres. Donc le premier pilier, c'est tout ce qui est finance, compta, mathématiques. Le deuxième pilier, comme son nom l'indique, gestion des entreprises et administration, c'est du management. Là, on va trouver du marketing, des ressources humaines, on va retrouver j'ai déjà dit du marketing digital, donc on va trouver tous ces cours autour de la gestion. On a un pôle économie et droit, et puis on a tout ce qui est transverse à travers la bureautique, les langues, la communication. Donc on a vraiment 4 piliers, donc ça me permettait de balayer avec vous les cours. Comme ça vous a été dit précédemment, on a donc ces étudiants sur leurs 3 années. Ils font 26 semaines de stage. Chez nous, ils font 4 semaines en BUT 1. Donc là, c'est plutôt un stage de découverte de l'entreprise. Ils vont faire 10 semaines au BUT 2 et on est plutôt sur un stage mission, puisqu'on verra tout à l'heure qu'ils se sont spécialisés. Et puis au BUT 3, la plupart du temps, ils vont faire de l'alternance. Et s'ils ne font pas de l'alternance, ils font 12 semaines de stage. Donc au BUT 3, soit ils font de l'alternance, soit ils peuvent suivre un parcours en initial, soit ils vont partir à l'international. Donc on parlait de l'offre qu'on proposait ici pour pouvoir faire une partie de ces études à l'international. Dans le département GEA, ils peuvent faire un semestre ou une année à l'international en validant leur but. Donc l'alternance sur le site de Bourg-en-Bresse, elle se fait à partir du but 2 et sur le site de la Douai, elle se fait en but 3. On a 3 parcours de spécialisation. La première année, vous allez voir, c'est vrai dans tous les départements, la première année, elle est commune et ensuite, ils vont se spécialiser. Sur la spécialité, on en a une qui est plutôt GEMA, donc ça c'est le plus polyvalent de nos 3 parcours. C'est un parcours, ça veut dire gestion, entrepreneuriat et management d'activité. C'est des étudiants qui vont travailler soit autour de l'entrepreneuriat, du marketing, de la finance. Donc ils ont après des débouchés qui sont très variés. Puis on a 2 autres parcours qui vont être plus spécialisés. On a le parcours gestion comptable, fiscale et financière. Et sur GEA, on a développé sur les 10 dernières années un partenariat et on travaille beaucoup sur la filière de l'expertise comptable. Donc nos étudiants peuvent valider le DCG, une partie du DCG, parallèlement à leur but. Donc ils peuvent sortir avec le DCG et le but en parallèle.
Et on a un troisième parcours spécialisé aussi, qui est un parcours de gestion et pilotage des ressources humaines. Et sur les 15 dernières années, on a beaucoup travaillé avec les entreprises de la région lyonnaise pour avoir des partenariats pour faire des alternances en RH. Et on a la chance sur Lyon d'avoir un gros bassin d'entreprises et donc sur la gestion des entreprises et des administrations. Nous, on a beaucoup d'entreprises partenaires pour qu'ils réalisent leur stage et leur alternance. C'est un vrai plus. Alors, vous me direz à qui on s'adresse. Alors, on s'adresse à des bacs généraux ou à un bac STMG. Comme je vous l'ai dit, à des étudiants ou des lycéens qui ont plutôt une appétence pour les chiffres, hein, mais pas que. Sur les bacs STMG, toutes filières sont possibles. Vous l'avez compris, finance compta. Donc, ceux qui ont l'option finance compta en STMG, c'est tout naturellement qu'ils peuvent s'épanouir chez nous avec l'aspect notamment pratique et avec l'aspect théorique aussi. Qu'est-ce qu'on fait après GEA? Eh bien, soit on s'insère, donc là tout va bien, c'est possible. Hein, donc on va retrouver les métiers qui sont liés au parcours, la gestion, la compta, le marketing, tout ce qui est digital aussi, très brièvement, les ressources humaines. Et puis on peut aussi poursuivre ses études. Alors ils peuvent poursuivre leurs études chez nous, on leur propose une prépa DSCG. Donc quand je vous parle de filière d'expertise comptable, elle va jusqu'au bac plus 5 avec le BUT. Ils peuvent poursuivre leurs études chez nous aussi en master 1 et 2 en alternance. Et ils peuvent poursuivre leurs études ailleurs, en master universitaire, en école de commerce ou à l'IAE. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Voilà, on continue. Pardon, ça veut dire qu'après un DUT GEA, ils rentrent directement, ils ont l'équivalence du plus, ils rentrent en première année de master. Voilà, ils rentrent en première année de master, oui. Dans d'autres universités éventuellement aussi. Sur les masters initiaux, oui. Donc, je vais vous présenter le département TC, technique de commercialisation. Donc c'est un des 82 départements TC de France, donc c'est un gros réseau. L'objectif, il est assez clair, on sait vers quoi on se dirige, donc vers la formation de commerciaux et de personnes qui vont être dans les services marketing, dans divers secteurs d'activité. C'est une promo de 224 étudiants, avec dedans 4 parcours qui vont donc être proposés sur la deuxième et la troisième année. Donc un parcours qui est orienté marketing, e-business, entrepreneuriat, un parcours qui est orienté développement de la relation client, un parcours international où il va être possible de faire des échanges et éventuellement de partir à l'international sur un semestre ou d'accueillir d'autres étudiants internationaux aussi dans ce parcours-là. Et puis un parcours plus événementiel qui est le dernier parcours ici. Sur les profils, on va recruter des bacs généraux et des bacs STMG, toute option. Et l'idée derrière, c'est soit d'une insertion professionnelle directement sur les métiers commerciaux ou marketing, évidemment. Et puis on va avoir aussi la possibilité de poursuite d'études, donc soit vers des masters, soit vers des écoles de commerce, donc après concours, plus ou moins sélectif, selon le type d'école qu'on va pouvoir faire. Il y a possibilité de faire soit des formules de stage, soit de faire de l'alternance dès la deuxième année, mais elle n'est pas obligatoire. On peut avoir la totalité du BUT qui est fait en parcours, en formation initiale. Alors moi je suis de l'autre département, un département lyonnais, voire exclusivement mondial, puisqu'on est les seuls... il y a un moment, il faut être fier de soi, on est les seuls à faire ça dans le monde, donc on le dit. En fait, on a eu la chance d'avoir le grand département TC à côté, d'autres grands départements secondaires avec des plateformes, et donc il y a une grosse demande de technico-commerciaux industriels, et on a créé sur Lyon d'abord une expérimentation, puis un département qui est devenu pérenne et qui s'appelle TCSI, et donc qui permet de former. Alors la différence de l'autre département, c'est qu'on n'a qu'un seul parcours, donc les étudiants rentrent et vont aller vers ces fonctions commerciales, éventuellement vers le marketing, vers la communication, mais dans un domaine où ils auront à la fois des connaissances secondaires et tertiaires, donc industrielles, commerciales et de communication. Voilà ce qu'on va faire. Stage dès la première année, donc là les étudiants dans 15 jours vont partir en stage ouvrier pour découvrir le monde industriel. Deuxième année, possibilité de faire un stage de 12 semaines
la technico-commerciale ou de faire déjà l'alternance. Et enfin, dernière spécificité, la dernière année est exclusivement en alternance pour tout le monde. Donc c'est voilà, un profil où on recrute dessus. Donc le fait d'avoir mis industriel dedans, on est passé de 70% de filles à 30% de filles. Ça a eu un effet immédiat. C'est pas du tout le cas en termes de recrutement. Hein. Théoriquement, nous, on est ouvert à tous les profils. Donc aussi bien STMG, STI, STI2D, SSI, STL, voilà, tous les bacs généraux, toutes options. Le but, c'est pas de faire avoir un recrutement sélectif sur le profil à l'entrée, c'est sur l'optique à la sortie. Donc c'est hyper important d'avoir cette optique derrière. Et puis sur les profils, on avait déjà, parce que ça fait 10 ans qu'on existe quand même si c'était un DUT avant, la moitié qui allait en insertion professionnelle et la moitié qui allait vers des écoles, là encore, comme pour TC, des écoles de commerce ou des masters. C'est le même type de profil après sur les poursuites d'études. Voilà. Donc bonjour, Monique Thigault. Donc moi je vais vous parler du département chimie. Donc pour le département chimie, donc, que dire, donc le DUT qui avait plusieurs options au niveau national se transformait en BUT avec 4 parcours. Donc on va proposer 4 sur Lyon. Donc analyse, contrôle, qualité, environnement. Synthèse, donc chez nous ça sera essentiellement de la synthèse organique, pardon. Matériaux et produits formulés et chimie industrielle. Donc la première année est commune et le choix du parcours se fait en fin de première année, même si le parcours ne commence réellement qu'en milieu de deuxième année, c'est-à-dire au 4e semestre. Voilà, donc les 2 premières années sont en formation initiale avec un stage en deuxième année de 8 à 10 semaines. Donc nous sur Lyon, on va essayer de privilégier 10 semaines, mais voilà. Et la 3e année, on essaye de faire le pari qu'elle sera exclusivement en alternance. En tout cas, si elle n'est pas en alternance, l'étudiant devra quand même trouver 16 semaines de stage. Donc il a tout intérêt à être en alternance. Parce que c'est aussi difficile de trouver un stage qu'une alternance, sauf que pour un stage, on n'est pas payé, alors qu'une alternance, voilà. Au niveau des profils qu'on recrute, on recrute des gens qui ont si possible de bonnes bases en maths, parce que donc là, c'est un petit peu compliqué avec les nouveaux bacs. Hein. Ça fait 2 ans que nos collègues de maths et puis tous les collègues s'arrachent un peu les cheveux. Donc le fait qu'ils connaissent rien en maths et qu'en plus ils n'ont jamais appris à apprendre depuis la primaire, enfin, ils ont accumulé quand même un gros retard là-dessus. C'est un petit peu compliqué. Donc je dirais qu'on va recruter des bacs généraux. Alors vous savez, dans Parcoursup, il y a plein d'options où il fallait dire si c'était très adapté, moyennement adapté, ou on n'avait pas le droit de dire que c'était pas adapté, mais il y a un autre terme, je ne sais plus. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils aient gardé au moins les maths. Après, physique, chimie si possible. Sinon, même s'ils ont gardé SVT, ça marche aussi. Ou sciences de l'ingénieur aussi, bien sûr, ça marche. Alors, ça nous arrive aussi d'en recruter qui ont gardé que des maths complémentaires, mais ils sont quand même très vite... si vraiment ils sont pas très bons à la base, ils ont du mal à remonter la pente. Après, on recrute aussi les STL, les bacs technologiques en chimie, donc essentiellement SPCL. Alors en fait, on recrute aussi des biotechnologies, mais ils ont quand même aussi plus de mal à s'adapter. Et puis souvent, ils viennent plus chez nous par défaut que par vocation, puisqu'en général, s'ils sont en STL biotechnologie, c'est qu'ils aiment bien la bio et qu'ils n'ont pas été pris en bio, donc ils sont venus en chimie. Donc voilà, après, voilà, il y en a qui se satisferont aussi et qui aiment la chimie. Hein. Mais voilà, c'est plutôt ça les profils qu'on recrute. Parfois, on recrute quelques STI2D qui ont des bons profils, mais c'est pas, en général, c'est pas... Enfin, ils s'aperçoivent vite que finalement, la chimie, c'est pas ce qu'ils aiment. Pour certains. Il y a toujours des exceptions. Mais voilà, les profils, c'est plutôt bac généraux, si possible avec au moins maths, et puis bac STL, si possible SPCL. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On fera toutes les questions après. Merci.
Bonjour, moi je suis Claudia Cognier, responsable du département génie chimique, génie des procédés. Donc, le génie chimique, c'est comment produire à l'échelle industrielle. Donc si vous venez nous visiter, là juste après, vous verrez qu'on a des installations semi-industrielles. Et c'est pour travailler dans tout type d'industrie où il y a de la transformation de la matière, donc pharmacie, agroalimentaire, chimie, environnement, donc c'est très varié. Au niveau des parcours, on a 2 parcours, un plutôt orienté en pilotage d'installation, donc vraiment un parcours industriel, et un deuxième parcours plutôt conception d'installation, donc plutôt en bureau d'études. Comme tous les autres départements, il y a 2 stages. En 2e année, il y a un gros stage en 3e année. On a, nous, la possibilité de démarrer l'alternance dès la 2e année. On aura la possibilité également d'en faire en 3e année, ou sinon, on sera plutôt un stage international. Au niveau de nos étudiants, au niveau recrutement, c'est bac général, donc comme en chimie, nous on a des profils plutôt scientifiques, donc maths, physique, chimie, éventuellement bio, une option bio. Et en bac techno, nous on recrute STL et STI2D. Voilà. Donc les 2 départements sont sur la douane. Sur la douane, juste à côté. J'ai pas parlé non plus de l'aspect international, mais on a des étudiants qui vont faire leur 4e semestre à l'étranger, ou qui feront la dernière année aussi à l'étranger. Donc l'étranger, pour nous, c'est souvent le Canada et la Malaisie. Donc on va passer à génie bio, site droit. Merci. Bonjour, moi je suis Mathieu Boulesté, directeur des études du but de agronomie. Donc le génie biologique sur le site d'Oua, c'est en fait 3 parcours assez différents. Agronomie, biologie médicale et biotechnologie, diététique et nutrition. Et contrairement à ce qui était dit avant, en fait, ces 3 parcours, ils sont bien séparés dès le départ, dès le but 1. Il y a des enseignements qui sont communs aux 3 spécialisations, mais il y a aussi des enseignements propres à chacune de ces spécialités dès la première année. Donc en agronomie, on va former des techniciens supérieurs qui vont pouvoir aller, par exemple, faire de l'expérimentation en plein champ pour évaluer l'efficacité de produits phytosanitaires, des techniciens qui vont travailler pour faire de la sélection variétale, aussi bien chez les végétaux que chez les animaux. Et puis d'autres qui vont s'orienter vers le conseil agricole, par exemple en chambre d'agriculture. Pour biologie médicale et biotechnologie, on va former des techniciens supérieurs qui sont très bons en biologie moléculaire, en biochimie, et qui ont une habilitation aussi pour travailler dans des laboratoires d'analyse médicale. Ils auront leur diplôme de préleveur à la fin du but, donc ils sont aptes à aller bosser directement dans ces laboratoires d'analyse médicale. Pour diététique et nutrition, on forme des étudiants qui vont donc être diététiciens nutritionnistes, c'est une profession réglementée. Ils vont pouvoir travailler soit en restauration collective, soit dans des centres médicaux, des centres hospitaliers, soit aussi en tant que libéraux. Alors, il y a beaucoup de stages pendant ces formations, mais ce n'est pas du tout organisé de la même façon selon les parcours. Par exemple, en agronomie, ils font 2 semaines de stage dans une entreprise agricole en but 1, 8 à 10 semaines de stage expérimental en but 2, et puis en 3e année, on pousse très très fort pour que les étudiants fassent de l'alternance, et s'ils ne font pas de l'alternance, ils feront donc 16 semaines de stage. C'est un petit peu organisé de la même façon en biologie médicale et biotechnologie. Pour diététique et nutrition, ils font beaucoup de petits stages en fait, à la fois en restauration collective, chez des nutritionnistes libéraux, je crois, et en centre hospitalier, je connais un petit peu moins. Alors en ce qui concerne l'insertion professionnelle, elle marche très très bien chez nous. Il y avait jusqu'à présent quand même beaucoup de nos étudiants qui choisissaient de continuer des études. Il y a des poursuites d'études qui sont possibles bien entendu en master. Il y a aussi pour le parcours agronomie beaucoup d'étudiants qui vont aller faire des écoles d'ingénieurs agro et certains qui pouvaient rejoindre des écoles vétérinaires. Ça existe aussi en biologie médicale et biotechnologie, des écoles d'ingénieurs spécialisés dans ces domaines-là.
en ce qui concerne les profils que nous aimons recruter particulièrement, donc on recrute moitié de bac techno, moitié de bac généraux. Nous croulons sous les demandes de la part des bacs généraux, je ne vous le cache pas. Donc on va choisir des étudiants qui ont des très bonnes notes en maths, en physique, en biologie. En termes de spécialité, c'est bien d'avoir un profil scientifique et de faire de la biologie. Donc maths, physique, bio en première, et puis il faut garder idéalement soit physique, soit bio, soit maths, soit bio en terminale. Voilà, c'est relativement sélectif malheureusement parce qu'il y a peu de place et beaucoup de demandes. Côté bac techno, les 3 parcours vont recruter des STL, donc aussi bien agro que BMB, que diététique et nutrition. En agronomie, on prend aussi des STAV, puisque c'est un parcours, une poursuite d'études qui est naturelle pour ces étudiants-là. Voilà, il faut avoir conscience que pour les STAV, c'est quand même en termes de niveau d'exigence académique des fois un petit peu plus difficile, mais il y a aussi des étudiants STAV qui s'en sont très bien sortis en agronomie. Dernier message, sur Parcoursup, il faut bien postuler de manière séparée sur ces 3 parcours parce qu'il n'y a pas de passage possible en cours de route. C'est des niveaux de sélection qui sont très différents, donc les compartiments sont étanches. Donc si les étudiants veulent faire diététique et nutrition, ils postulent sur diététique et nutrition et pas en agronomie car ils ne pourront jamais repasser d'un parcours à l'autre. J'espère que c'est clair. Voilà, je pense avoir terminé à peu près. On n'est pas Ça, disons que en termes de score, ils seront moins bonifiés que les STL et risquent de se retrouver en bas. Donc ça dépend jusqu'où on va dans la liste des classés. Et ça c'est vrai pour diététique et nutrition, mais en agronomie et en BMB, leurs chances sont quasi nulles, je ne vous le cache pas. Donc je vais vous faire le parcours complémentaire donc, qui se fait sur le site de Bourg. Donc c'est sciences de l'aliment et biotechnologie. On va dire qu'avec BMB, c'est l'autre parcours qui est plus généraliste des 3, même s'ils sont tout de même très spécialisés. Et on se rejoint sur la partie biotechnologie du diplôme. Donc c'est pour ça que je rejoins ce qui vient d'être dit. Il faut vraiment choisir un parcours, même si nous c'est un peu plus ouvert, parce que c'est moins glamour Bourg-en-Bresse et c'est moins glamour l'agroalimentaire. On n'a pas la même pression de sélection, je mentirais, franchement. C'est vrai que par contre, si on fait une spécialité, ça peut être très dur, ne serait-ce que par les enseignements et les différences que l'on met dès la première année, d'aller vers un autre parcours, sans parler des places restreintes. Il faut vraiment bien choisir le parcours tout de suite. Alors, de la même manière, on va former des techniciens supérieurs et des assistants ingénieurs dans les domaines de la biologie, au sens génie biologique, donc sciences de l'ingénieur, dans le domaine de la biologie. Donc plutôt, nous, notre cœur de métier, notre site, on est plutôt spécialisé agroalimentaire, mais ça se tourne aussi vers tout ce qui va être lié à l'alimentation durable, les biotechnologies, les expérimentations en laboratoire ou sur le terrain, etc. Mais c'est vrai qu'on est très axé, pour être franc, sur la partie agroalimentaire, ce qui correspond aussi au territoire sur lequel nous sommes implantés. C'est aussi pour ça qu'on est délocalisé sur Bourg-en-Bresse. Donc 26 semaines de stage comme pour les autres BUT. On a fait le choix de les répartir sur les 3 ans pour qu'il y ait un stage ouvrier d'insertion professionnelle pour découvrir le monde industriel dès la première année. Donc c'est en gros soit pendant les vacances universitaires, soit en début de vacances d'été. Donc 2 semaines de découverte. Et après, c'est réparti effectivement entre la 2e et la 3e année, avec, si possible, la plus grosse partie sur la 3e année. Et on a également la possibilité de faire cette 3e année en alternance. Pareil, on va encourager le plus possible à aller vers l'alternance, mais on ne fermera pas la porte à ceux qui ne trouvent pas ou qui ne veulent pas faire d'alternance. Au niveau de l'insertion professionnelle, alors pour l'instant on a beaucoup de poursuites d'études. L'insertion professionnelle faisait à minima Bac plus 3 après la licence pro ou après un master. Mais par contre, ça c'était plus une volonté des étudiants. Du travail dans l'agroalimentaire, il y en a plein. Voilà,
pour faire court. Donc que ça soit au niveau technicien ou assistant ingénieur, ça va dépendre du type d'entreprise, de leur collectif, de leur convention collective, etc. Soit en production, en laboratoire de contrôle, en laboratoire de prestation, en laboratoire interne, externe, etc. Donc ça couvre vraiment les 3 grands métiers de l'agroalimentaire: production, qualité, que ce soit management ou manipulation, c'est-à-dire labo, et R&D, expérimentation. Voilà un petit peu, donc ça balaye vraiment les 3 grands métiers du domaine. Poursuite d'études, master, école d'ingénieur, très marginalement, je précise, école vétérinaire, hein, c'est vraiment pas notre cœur de métier, on en a qui s'étaient un peu perdus, qui l'ont rattrapé comme ça, mais plutôt agronomie, hein, pour ceux qui veulent vraiment... Voilà, soyons... Enfin, c'est pas non plus... C'est la fin de parole, pas de souci. Au niveau du recrutement, donc des 4 parcours qui viennent de vous être présentés, on est, je pense, le plus axé sciences de l'ingénieur. Hein, on a des petits joueurs à côté de génie des procédés, par exemple, mais on a quand même une partie procédés. Voilà, donc on est clairement en petits joueurs à côté. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il faut se méfier, pour ceux qui ont une forte appétence pour la biologie, ne pas s'arrêter au... Il faut passer le message, ce n'est pas que de la biologie au sens SVT. Ce sont des sciences de l'ingénieur appliquées à. Or, sur notre parcours, dès la première année, on a une forte connotation physique et mathématique. Et ça peut dérouter certains qui s'attendent à avoir beaucoup plus de biologie. Et sur notre site, comme on est très axé sur de l'ingénieur vers l'agroalimentaire, eh bien, cette partie-là est particulièrement développée. Donc là, il faut se méfier à ce niveau-là. Donc nous, on va plutôt privilégier ceux qui ont fait des maths, à minima maths complémentaires, parce que sinon, ils le payent très cher. Hein. On a vu là, avec la réforme, on a passé quelques-uns qui n'en avaient pas fait, et ils ont eu très très mal. Et on préfère plutôt un parcours physique-chimie qu'un parcours biologie, s'ils doivent choisir entre les deux, puisqu'en fait, c'est plus facile de rattraper la biologie que de rattraper la physique et la chimie. Ça, on s'en est rendu compte aussi sur quelques années, enfin sur ces 2 dernières années, là, si on regarde les statistiques de l'année dernière, et sur les premières années, c'est vraiment ceux qui peinent le plus, c'est ceux qui ont manqué les maths, et ceux qui ont manqué de la physique ou de la chimie. Voilà ce qu'on peut conseiller. Bac technologique, on est open, il n'y a pas de souci. Alors on n'en a pas 50% parce qu'on n'a pas le bassin, mais il y a la place. Principalement STL, toute option, et STAV. Pareil, ils ont un peu plus de mal, mais on en a eu régulièrement qui s'en sortaient très très bien, y compris dans les majors de promo. Et puis bah, effectivement, après, ça va être quelqu'un qui a envie de balayer. L'avantage, c'est que c'est très diversifié au niveau des métiers possibles. Donc ça permet de découvrir plusieurs domaines et de voir ce qu'on va aimer, pas aimer, pour après se spécialiser de plus en plus, notamment grâce au stage ou à l'alternance. Voilà, je pense que j'ai tout dit, puis sinon après il y aura des questions. Et je crois que mon collègue a oublié 2 petites choses. Voilà. Et oui, pardon. J'avais l'air de dire qu'on était très sévère sur la sélection pour les bacheliers généraux. C'est vrai. On a le même nombre de places pour les bacheliers techno, on a beaucoup moins de candidatures. Donc encouragez vraiment les étudiants issus de STL à venir postuler sur Parcoursup. On est méga open. Et ils réussissent dans les buts, ils réussissent. Voilà, c'est un message important. Et deuxième chose, on a parlé poursuite d'études. Nous, on veut recruter des étudiants qui s'engagent avec nous pour 3 ans. Hein. On ne veut pas de gens qui... on ne peut pas les garder s'ils veulent partir, mais voilà, le parcours c'est 3 ans, c'est pas on fait 1 an, puis on s'en va, on fait 2 ans, puis on s'en va. C'est 3 ans. Et ça, c'est vrai aussi pour tous les BUT. Hein. On a vraiment fait un tunnel en 3 années. Informatique. Donc vous en avez 2 pour le prix d'un, puisque informatique est sur 2 sites, Doigt et Bourg. Ouais, je vais commencer, bah tu peux. Bourg, c'est pas si loin que ça. Bonjour, on va présenter l'informatique. Ah bah c'est bien, on a un retour. Ici, on accueille 130 étudiants au département info de Villeurbanne, qui est juste, c'est le bâtiment qui est juste à côté. On n'a pas d'installation extraordinaire à vous faire visiter, puisque l'informatique, c'est évidemment dans des salles machines que vous avez déjà plus ou moins au lycée. Les informations importantes, c'est que les filles peuvent faire de l'informatique. C'est pas interdit. Voilà.
On est à moins de... D'une manière générale, hein, dans les sciences, il y a peu de femmes, peu de filles, mais en informatique, on est sous les 20%, et nous, on est régulièrement, depuis qu'on nous fait augmenter le nombre de bacs techno, ça fait évidemment un effet levier, on a de moins en moins de filles, et c'est un vrai problème. Elles sont très demandées sur le marché du travail, donc pour elles, c'est une bonne stratégie. Alors évidemment, si le papa est informaticien et qu'il oblige sa fille à venir, non. Parce que ça à gérer derrière, c'est les larmes et tout, et ça, on n'en veut pas. Mais effectivement, les filles réussissent très très bien le parcours quand ça leur plaît, mais elles sont très peu nombreuses. On est à moins de 10% cette année. Je pense qu'à Bourg, c'est pareil. Ouais, c'est un message important à faire passer, qu'effectivement, l'informatique, c'est pas un métier de garçon, quoi. Et en fait, c'est vraiment culturel, parce qu'il y a des pays... Et c'est deux garçons, les deux responsables. Ouais, mais il y a des pays, genre en Malaisie, où il y a plus de 50% de femmes dans tous les parcours d'informatique. Donc c'est vraiment quelque chose qui est culturel, et c'est une discipline qui est... Voilà, moi je suis informaticien, c'est ludique, effectivement, ça demande de la logique et tout ça, mais c'est très très amusant. Et l'image du geek qu'on peut avoir, c'est bien de la casser, quoi. Et c'est important de donner cette image-là à vos élèves. Donc il y a 3 parcours, effectivement, ça rejoint les 3 parcours qu'on retrouve globalement dans l'informatique, donc le développement, la gestion des réseaux, et puis le dernier, c'est les données qui ont pris une ampleur énorme maintenant. Alors je sais que tout le monde rêve de devenir data scientist et de toucher 8 000 € par mois. Ok, il va falloir bosser vraiment, parce qu'au départ, c'est pas si facile que de faire ça. En ce qui concerne le recrutement, évidemment, on a 50%, comme tout le monde, en fait, c'est une règle nationale, on a 50% de bacs techno et 50% de bacs généraux. Comme tout le monde, on a une grosse pression sur les bacs généraux, ils réussissent plutôt très bien. Là, on n'a que les chiffres de l'année dernière, on est plus de 85% qui passent en 2e année. J'annonce en bac techno, tu veux pas? Ok, donc les bacs techno, c'est moins bien. Voilà, toujours les mêmes problèmes. Il y a souvent les maths qui reviennent. Donc moi, je suis prof de maths à l'origine et j'ai enseigné en lycée. Je sais très bien quand ils me disent j'ai pas fait le programme, oui, je connais même des gens, j'ai pas fait le programme, il n'y a pas ça au programme, ça marche pas avec moi parce que j'ai eu des bacs techno, je connais très bien le programme de maths et je sais très bien que le problème c'est pas le programme. Le problème c'est qu'on peut réussir un bac techno même avec mention sans rien foutre du tout. Voilà. Et ça ils le savent et quand ils arrivent ici, c'est vrai que la claque et la marche elle est vraiment trop grande et certains nous disent là ils ont fait la direction d'études première année a fait les bilans et à chaque fois la question c'est j'ai pas le courage de travailler. Et voilà. Mais ils sont persuadés quand même que ça va le faire. C'est-à-dire que même avec des 4 de moyenne, il y en a qui nous disent moi je pense que ça va le faire. Et c'est vrai que je peux pas leur donner tort, hein, ça fait 15 ans que c'est vrai. Donc quand ça arrive ici, la claque elle est vraiment difficile. Se réorienter après une première année échouée dans le supérieur, c'est difficile aussi. Donc je pense qu'il faut... Moi, le message que j'ai envie de dire, c'est que les bacs techno, oui, mais malheureusement, les meilleurs bacs techno ne viennent pas chez nous. Et c'est ceux qui réussiraient vraiment bien. Et les meilleurs bacs techno, ils vont tenter plutôt les écoles prépa. J'ai pas du tout le taux de réussite et j'espère qu'ils réussissent très bien, mais si un message est à passer, c'est qu'ils réussiraient, à mon avis, mieux en passant par notre formation, qui est vraiment calibrée pour eux. Voilà. Peut-être Bourg, voilà. T'as fini pour... Ouais, je crois que t'as un parcours différent, voilà, c'est pour ça, il y en a un seul. Ouais, si vous voulez, on peut jouer au jeu des 7 différences entre les 2 slides. Il y a beaucoup de choses qui sont communes, effectivement, entre nos 2 formations. Donc là, grosso modo, il y a évidemment un squelette. On a tous les deux un département informatique, donc il y a un squelette qui est commun, notamment la première et la 2e année. C'est à peu près identique, c'est le même contenu. Effectivement, c'est la 3e année, le but 3, où là, pour le coup, les élèves vont devoir choisir, s'ils choisissent Lyon ou Bourg, enfin Douai ou Bourg, ils vont choisir en fonction de la spécialité qu'ils veulent. À Bourg-en-Bresse, on a une tradition, peut-être qu'après tu diras quelques mots sur Douai, mais à Bourg-en-Bresse, on a une tradition autour de tout ce qui est d'avoir des développeurs qui sont orientés web et programmation mobile, donc sur téléphone ou sur tablette. On a beaucoup de partenariats avec des entreprises, donc derrière pour trouver des alternances ou trouver des stages, c'est assez facile. Les entreprises ne sont d'ailleurs pas nécessairement sur Bourg, hein, elles sont dans la région lyonnaise également. Et donc voilà, ça fait vraiment partie des spécificités. Donc chez nous, l'alternance à Bourg-en-Bresse, elle sera uniquement en but 3e année. En 2e année, ça sera juste un stage
contiguë dans le temps, de 10 semaines. Et puis voilà, donc il y a ces spécialités-là qu'on va proposer en troisième année, donc autour du web, autour de la programmation mobile et notamment Android. Ensuite, si on veut faire du glamour à Bourg-en-Bresse, on a aussi la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et puis allez, on peut même être fou, on peut mettre le mot-clé jeux vidéo. Mais je sais pas si c'est un super plan non plus, parce que on va peut-être pas tirer les meilleurs étudiants avec ça, mais... Je me demande s'il ne manque pas un parcours. Il y a quand même le parcours développement classique, le premier. Non, mais c'est celui-là en fait. En fait, on n'en avait qu'un seul. On n'en avait qu'un seul, mais derrière, il y aura quand même une petite spécialisation derrière. Juste un dernier mot pour dire à vos étudiants, quand ils vont aller au salon de l'étudiant où nous sommes présents, au début on traverse plein d'écoles privées, de magnifiques écoles où on vous met des lunettes de réalité virtuelle, c'est pour pas que vous voyez le prix de l'inscription. Okay. Et du coup, il faut bien leur dire, ici on est à l'université, ils payent un peu moins de 200 € par an. 160. 160, voilà, pour être précis. Et du coup, c'est bien de ne pas se laisser attirer par les lumières de ce qui brille. Nous, ça va pas trop briller, même si on est habillé en rose quand même. Donc, si vous voulez nous voir en rose, il faut venir nous voir au salon de l'étude. Ça, c'est une petite pique pour moi. Environnement, environnement, énergie, donc génie civil et métier de la transition. Bonjour. Bonjour à tous, je suis Marie-Michel, la directrice des études du département génie civil et construction durable. Génie civil, ça concerne tout ce qui est bâtiment et travaux publics. Et construction durable, ça concerne toute l'évolution qui est en train de se passer dans ces domaines-là, en termes d'économie de la construction, de béton bas carbone, si vous avez entendu parler un petit peu, de nouvelles réglementations thermiques, de voilà, tout ça. On aborde ça dans notre formation. La formation, on accueille 160 étudiants en première année. La première année est commune, donc comme dans tous les départements. Puis ensuite, en deuxième année, ils ont le choix entre 4 parcours. Deux parcours plutôt travaux, donc un bâtiment et l'autre travaux publics. Et 2 autres parcours plutôt bureau d'études, donc bureau d'études et conception. Et puis un autre réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments. Donc effectivement, on construit encore beaucoup, mais on rénove aussi beaucoup et la construction est en train d'évoluer dans ce sens-là. Donc ce parcours réhabilitation est bienvenu dans l'air du temps. En termes de stage, on a 4 semaines en but 1, où c'est un stage ouvrier, donc tous les étudiants sont obligés de passer par la case chantier pour voir un petit peu ce que c'est le génie civil sur le chantier. Puis ensuite, ils ont 6 semaines de stage en but 2 et 16 semaines en but 3. Les 16 semaines de stage en but 3, c'est s'ils n'ont pas choisi le parcours en alternance. Donc nous, on propose l'alternance uniquement en but 3, mais pour tous les parcours, donc quel que soit le parcours qu'ils choisissent, ils pourront choisir entre l'alternance ou l'initiale. Donc voilà. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? L'insertion professionnelle, là c'est très vaste, hein, comme le domaine du génie civil. Ils peuvent donc travailler en bureau d'études en tant que dessinateur-projeteur, être technicien, études, faire des maîtrises, des devis, économiste, modéleur, BIM, BIM c'est la maquette numérique, hein. Mais aussi travailler sur chantier bien entendu, en tant que chef de chantier ou assistant de travaux. Ils peuvent poursuivre leurs études s'ils veulent, mais à partir du but 3, après le but 3 bien entendu, en master génie civil ou dans les multiples écoles d'ingénieurs qui existent. Et puis après en termes de recrutement, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, on recrute 50% de bacs généraux et 50% de bacs techno. Des bacs techno, c'est les STI 2D. Et voilà. Je crois que c'est tout. Alors, c'est un domaine très masculin, mais en fait, on a pas mal de filles, notamment dans le corps enseignant. mais même dans les étudiantes, on voit le pourcentage augmenter, donc c'est très bien. Et puis, il y a la place pour les filles aussi dans ce domaine-là. Donc voilà. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter le département métier de la transition et de l'efficacité énergétique. Pour ceux qui sont venus peut-être sur Bourg-en-Bresse, l'année dernière, ou peut-être en mars, je ne sais plus, du coup, ça s'appelait génie thermique énergie.
il y a eu un changement de nom. Donc c'est sur Bourg-en-Bresse en effet. Donc on vise à former des techniciens qui vont intervenir sur la mise en place des solutions énergétiques pour le bâtiment et l'industrie surtout. Donc on a 80 étudiants, ça fait 3 groupes et du coup on a pas mal de débouchés dans le sens où, par exemple, pour ceux qui n'avaient pas trouvé d'alternance en licence professionnelle qui cherchaient, il y avait 4 offres d'alternance pour un étudiant. Donc il y a pas mal de débouchés professionnels. Donc 2 parcours, l'optimisation énergétique et la réalisation des installations énergétiques, pareil pour le bâtiment et l'industrie. Donc on prend plutôt des élèves qui aiment bien la physique. Donc dans la physique, j'entends thermodynamique, mécanique des fluides, voilà, j'en oublie plein. Donc tout ce qui est bien sûr transfert de chaleur, électricité, etc. Et ensuite dans les matières de spécialité, il y a tout ce qui est chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, traitement de l'air, thermique du bâtiment, comptage carbone, bois énergie, voilà, il y a plein de matières, les échangeurs de chaleur, etc. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que les étudiants doivent bien aimer, donc plutôt la physique. Et les maths aussi. Donc s'il n'y a pas d'option maths par exemple, on ne prendra pas. Voilà. Donc en pratique, on met une sorte de moulinette, on met quelques coefficients voilà, sur les maths, la physique, etc. On fait tourner une petite moulinette et puis on décide. Donc pour les bacs généraux, on va recruter jusqu'à 10,5 à peu près de moyenne, avec notre moyenne pondérée. Et pour tout ce qui est étudiant de STI 2D, du coup ça va plutôt être dans les 13 on va dire. Pour pouvoir les faire réussir. C'est notre objectif. Sont maths experts ou... Maths experte, oui, ça, non, c'est pas obligatoire. Alors on va passer au domaine plutôt alors industriel, conception, production, technologie du futur, GE2I, je sais. Ah, t'es là. Tu te caches, Norbert. Je suis timide, moi. Bonjour, Norbert Nourry, je suis professeur à l'Université Lyon 1 à l'IUT. Et j'enseigne à l'IUT au département génie électrique et informatique industrielle. Alors, l'électricité, comme vous le savez, on la trouve dans notre société au moins sous deux formes. D'abord, la production, le transport, la transformation de l'électricité. C'est à partir des barrages, des centrales nucléaires, faire tourner les alternateurs qui produisent de l'électricité haute tension et ensuite on abaisse ça, on amène ça dans vos maisons et après vous le retransformez dans vos réfrigérateurs, dans des machines tournantes, etc. Et puis l'autre endroit où on trouve beaucoup d'électricité, puisque l'électricité finalement c'est juste du transport d'électrons sur un support conducteur, et bien c'est dans tous les systèmes d'information, donc dans les ordinateurs, les microprocesseurs, etc. Donc à partir de là, il se trouve que le génie électrique, on trouve vraiment partout et on déborde parfois sur notre cœur. Notre cœur, c'est quand même la production d'électricité et sa transformation, et puis l'électronique, analogique, numérique. Mais on va jusqu'à l'informatique parfois. On fait beaucoup d'informatique avec nos étudiants, notamment en informatique embarquée. Donc on a 3 parcours de spécialisation. Je vais commencer d'abord par le bas, ou par le milieu, pardon. L'électricité, maîtrise de l'énergie, c'est ce que j'ai introduit. Hein. Fabriquer de l'énergie en faisant tourner des alternateurs, la transporter et la distribuer. Le deuxième parcours, donc plutôt l'électronique. Historiquement, c'est l'électronique analogique, c'est devenu l'électronique numérique et maintenant les systèmes embarqués, donc également des applications Android, ce type de choses. Mais on est plutôt sur la conception des systèmes électroniques, des cartes électroniques sur lesquelles il y a des composants. Et puis un autre domaine qui est un petit peu moins connu, c'est l'automatisme informatique industriel, parce que celui-là, il est plutôt appliqué, il y a un peu la régulation dans les domiciles, mais c'est plutôt appliqué à l'industrie. Dans l'industrie, lorsqu'on fait de la fabrication, lorsqu'on produit, on a besoin d'automatisme.
Voilà, donc c'est très polyvalent, c'est très large. Et donc il y a des enseignements assez divers, mais qui sont quand même basés principalement, je veux dire, la dorsale, ça reste quand même les mathématiques et la physique. Donc c'est une formation en 3 ans. Alors, contrairement à ce qui est indiqué ici, il y a normalement un stage en première année très court, pas obligatoire. Il y en a un stage en deuxième année en but 2, donc de 8 semaines, et l'alternance pour le but 3. C'est ce qui visait, sauf si évidemment les étudiants ne trouvaient pas une alternance, dans ce cas-là, on basculera en stage. Je n'ai pas précisé, donc on est sur le site Gratte-Ciel à Villeurbanne. C'est environ 600 étudiants sur 3 années, parce que en fait, on n'a pas attendu le but 3, le but d'ailleurs, pour faire de l'alternance, puisqu'on avait déjà des licences pro depuis à peu près une dizaine d'années. Donc on a déjà 600 étudiants sur notre site que l'on forme dans ces divers domaines. L'insertion professionnelle, c'est d'abord des techniciens supérieurs, ce qu'on appelle encore les techniciens supérieurs et les agents de maîtrise pour ce qui concerne les métiers dont j'ai parlé. Et évidemment, beaucoup de poursuites d'études. Jusqu'à présent, comme tous les DUT, on était un petit peu une classe prépa plus facile, qui permettait d'accéder plus facilement à l'école d'ingénieur. Donc on avait en gros 60-70% de poursuites d'études, un peu en master, mais notamment en école d'ingénieur. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ici. Sur nos critères de recrutement sur Parcoursup, il concerne bien sûr maths physique en première terminale, mais aussi la motivation, c'est-à-dire qu'on demande que les étudiants écrivent une motivation qui nous accroche, qui viennent par là un petit peu par hasard comme visiteurs, et puis aussi leur projet d'avenir. Voilà. Merci. Est-ce que le but de la 3e année intègre une partie de la licence pro? Alors c'est en parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, on a fabriqué le but 3 comme un parcours intégré depuis la première année, but 3. Mais comme on a certaines licences professionnelles qui ne s'intègrent pas dans ces parcours, on les a conservées. Notamment, moi je suis responsable d'une licence professionnelle qui s'appelle Technologie des équipements médicaux. C'est un peu de l'électronique, c'est un peu de l'informatique, c'est un peu de la mécanique, c'est un peu de la maintenance aussi, c'est beaucoup de choses. Donc celle-ci, on l'a laissée séparément, puis elle permet de récupérer des BTS qui, eux, ne s'inscrivent pas dans ce but. On a voulu vraiment la faire un focus sur le BUT et pas parler des licences professionnelles. Si les licences professionnelles vous intéressent, toute la liste des licences professionnelles qui continueront d'exister seront sur le site de l'IUT. On est en train de finaliser la brochure LP qui sera téléchargeable sur le site. En fait, ma question elle peut s'étendre à tous les BUT, à savoir est-ce qu'il y a un réel changement en termes de contenu, ajout du fait de l'ajout? On finit, c'est une très bonne question, on répondra parce que c'est vrai qu'elle est valable pour tous les bacheliers. Merci Norbert. Merci, bonjour à tous. Donc Pascal Venet, je suis chef du département génie industriel et maintenance. Donc en fait, on a un département qui est très généraliste, puisqu'en fait, aujourd'hui, les systèmes ils sont principalement pluritechniques, et les équipements aussi. Et donc on va former des généralistes de l'industrie qui sont capables, qui maîtrisent les sciences de l'ingénieur. Donc les sciences de l'ingénieur, c'est toutes les matières afférentes au génie électrique, au génie mécanique et au génie thermique. Et donc, ils sont capables d'améliorer ou d'assurer la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire d'améliorer la fiabilité, la sécurité des systèmes. La difficulté, c'est que justement, on est très polyvalent. Donc, en fait, les étudiants, il ne faut pas qu'ils décrochent, puisqu'en fait, on a vraiment toutes les matières en génie électrique, génie mécanique et génie thermique. Et puis après, on n'a qu'un seul parcours, parce que justement, on estime qu'on n'a pas de spécialisation à avoir, puisqu'on a un département polyvalent. Il y a 10 semaines de stage en 2e année, la 3e année se fait complètement en alternance. Et on vient former principalement des techniciens supérieurs ou des cadres intermédiaires en maintenance. Alors dans les retours qu'on a des anciens étudiants à Bac+3 ou à Bac+5, ils nous disent que c'est des métiers qui sont très intéressants parce que non répétitifs, parce qu'ils sont souvent sur le terrain ou en bureau d'études. Et puis ils sont souvent challengés pour réparer les défaillances potentielles ou pour améliorer donc le bon fonctionnement du système. Voilà. Donc après, il y a évidemment, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'insertion professionnelle, il y a aussi toute la partie
chargé d'optimisation ou technicien méthode. Et au niveau poursuite d'études, donc en fait, comme ils ne vont pas se spécialiser automatiquement dans le département, ils vont pouvoir faire des écoles d'ingénieurs ou des masters dans le domaine du génie électrique, du génie mécanique ou du génie industriel. Voilà, et je crois que j'ai tout dit. Estelle, donc pour la fin, non? On finit en beauté? Voilà, on finit, voilà. Génie mécanique et productique, bonjour à tous. Donc génie mécanique et productique, l'objectif c'est des métiers qui vont tout le long du cycle de vie du produit industriel. Donc à partir du moment où on a cahier des charges, et du coup on va pouvoir concevoir le produit, ça c'est la première étape. Ensuite, une fois qu'il est conçu, on va pouvoir essayer de déterminer quelles vont être les méthodes de production qui vont devoir être utilisées pour pouvoir fabriquer ce produit-là. Et puis enfin, on va pouvoir organiser l'industrialisation de ce produit-là, c'est-à-dire dans quel ordre on va faire les différentes étapes de production, comment je vais faire arriver mes matières premières, comment je vais gérer les flux, entrées, sorties, tout ça. Donc c'est vraiment 3 étapes là, du coup, conception, industrialisation et organisation industrielle. Première idée reçue, donc non, en génie mécanique et productique, pendant 3 ans, on n'apprend pas à monter et démonter des moteurs de mobylettes. D'accord ? Donc clairement, effectivement, il y a toujours une petite dizaine d'étudiants qui est hyper déçus parce qu'ils pensaient faire un CAP de garagiste, j'en sais rien, enfin en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc il y a effectivement quelque chose qui est extrêmement scientifique, qui est technique certes, mais qui est aussi extrêmement scientifique, donc ça, c'est très important. Au niveau des parcours de spécialisation, vous voyez qu'ils sont très peu notés ici. Nous, on va tenir le discours à nos étudiants que surtout, faut pas qu'ils réfléchissent à quel parcours ils vont faire lorsqu'ils seront en 2e année, parce qu'en fait, sans vouloir les vexer, ils n'y connaissent rien en génie mécanique et productique, et donc si on leur demande avant qu'ils débarquent chez nous ce qu'ils ont envie de faire, et bien forcément ils vont dire n'importe quoi. Donc en fait, si on va les accueillir chez nous 1 an, ensuite on va leur faire découvrir les 5 parcours, et ensuite ils choisiront lorsqu'ils auront les éléments pour choisir leur parcours, et c'est pour ça que je vous en parle pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, du coup, alors en plus chez nous c'est pas des métiers vraiment, c'est plutôt des colorations qui vont pouvoir s'appliquer à tous les types de métiers, donc vraiment il faut attendre un petit peu de connaître un peu le milieu avant de pouvoir se décider. Au niveau des stages et alternances, donc stage 10 semaines pendant la 2e année de but, et puis alternance du coup possible dès la 2e année et obligatoire en 3e année. On recrute des étudiants qui viennent de STI 2D et puis on recrute des bacs généraux qui ont fait effectivement des maths, de la physique et des sciences de l'ingénieur notamment. Voilà, alors après laquelle ils enlèvent, d'accord, entre guillemets, en terminale malheureusement, je dirais bien malheureusement, et ça voilà, ça reste, c'est une chose qu'on va en regarder, mais un petit peu moins que qu'est-ce qu'ils ont fait. Et notamment, voilà, ce qui nous pénalise beaucoup, nous, dans notre recrutement, c'est effectivement le fait qu'il y ait de moins en moins d'étudiants, même s'il y en a eu un peu plus cette année, qui font du coup des sciences de l'ingénieur. Voilà. Sur notre recrutement, je tiendrai un peu le même discours qu'en informatique, d'accord. On ne croule pas sous les demandes de filles. Or pourtant, je vous assure que j'ai vérifié, d'accord. Il n'y a aucun outil, aucune machine qui se manipule avec un pénis. Donc en fait, tout est possible. Donc en fait, je vous assure que les filles, tout à fait, peuvent venir faire n'importe quel BUT. Parce que je suis enregistrée, c'est excellent. Je pense que ce que je dis peut s'appliquer à peu près à tous les BUT. Donc surtout, n'hésitez pas à dire que voilà, elles peuvent vraiment choisir ce qu'elles veulent et qu'effectivement elles peuvent venir et qu'elles vont tout à fait aussi bien réussir que les garçons, bien entendu. Au niveau de la poursuite après le but 3, après le but 3, il y aura évidemment la possibilité de s'insérer professionnellement parce que la demande de l'industrie est énorme, et puis par contre il y aura toujours la possibilité de poursuivre des études en école d'ingénieur ou alors en master, bien entendu. Voilà, et sur Parcoursup, oui, si j'ai dit recrutement de bac STI et bac généraux, et puis un niveau qui est quand même moyen, et puis surtout une volonté, on va dire, de se mettre au travail quand ils arrivent chez nous. Voilà, c'est tout ce qui compte pour réussir. On leur dit bien que le génie mécanique et productique, ils n'en ont pas fait beaucoup avant, donc c'est pas les lacunes sur le génie mécanique et productique qui va leur empêcher de réussir, c'est évidemment la capacité de se mettre au travail quand ils arrivent chez nous, et ça pratiquement exclusivement. Voilà. Alors, le directeur de l'IT va arriver tout de suite pour vous saluer déjà. On va répondre maintenant à vos questions, enfin. On vous a remis quand même les dates des journées portes ouvertes, des journées d'enseignement supérieur et des journées portes ouvertes. C'est vrai qu'il faut vraiment dire à vos lycéens, venez nous rencontrer.
Là, on a essayé de survoler tous les départements pour que vous puissiez prêcher la bonne parole, mais qui viennent, ils vont rencontrer nos étudiants, hein, on est plutôt bien organisé au niveau des JPO. Il y a les étudiants qui sont là, on leur fait visiter les locaux, il y a toute l'équipe pédagogique qui est présente, donc c'est vraiment un élément important. Ils peuvent aussi voir les machines, etc. On est bien sûr aussi présent au salon d'étudiants, mais les JES et les JPO, c'est vraiment le moment idéal vraiment pour les aider dans leur orientation. Donc voilà, je vais juste faire une petite précision sur Bourg-en-Bresse. Pour les JES, c'est que le mercredi après-midi. C'est important. Tu vois, je ne le savais pas. Ouais, non, mais c'est pour ça que je m'en doute. Donc juste, on aura toujours un représentant pour bio, par exemple chez nous, qui ira nous présenter à la DOA. Mais par contre, on est ouvert, enfin, on n'accueille le public que le mercredi après-midi. C'est aussi un moyen de dire, ils peuvent aller le mercredi sur Bourg et puis le jeudi. Voilà, je voulais juste préciser. Merci. Bien. On va peut-être passer aux questions. Et puis on va regarder. Je voulais savoir quel serait l'impact de la transformation du DUT en BUT par rapport au concours C d'accès aux écoles vétérinaires. Ça bouge. Merci monsieur. Une autre question? Ça c'était la question. Elle allait sortir. Ok. Cette question est excellente. Vous n'êtes pas le seul à vous la poser. Je n'ai pas de réponse claire à cette question. Ok. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme des techniciens supérieurs, on les emmène à Bac+3. Voilà. Ensuite, s'ils veulent rentrer dans des écoles, j'ai envie de dire, renseignez-vous auprès des écoles. Voilà. Notre boulot à nous, c'est de former d'abord des techniciens supérieurs. On a des signaux contradictoires. Vous savez que pour les écoles vétérinaires, désormais, ils font un recrutement directement au niveau de Parcoursup. Ça change pas mal la donne. Je pense que du coup, ça va fermer un petit peu la porte un peu plus loin. Et les échos que j'ai eus les derniers, mais c'est dit sans aucune certitude, c'est que je crois que les buts 3 génie bio agronomie seraient amenés à postuler sur un concours commun avec les licences, puisque le but 3 est un diplôme de niveau licence. Voilà, c'est les infos que j'ai à vérifier, à confirmer avec les écoles vétérinaires. Alors, je vais juste rapidement donner la parole donc, à deux personnes donc, de l'équipe de direction. Donc, notre directeur, Michel Mazelzo, et Xavier Cosson, qui est directeur de la formation. Bonjour à tous, bienvenue. Désolé de ne pas avoir été là plus tôt ce matin pour vous souhaiter la bienvenue. Je vois qu'il y a du monde, c'est très bien. C'est important qu'on soit tous réunis, j'allais dire autour d'une table, on est dans un amphi, mais qu'on soit tous réunis pour échanger sur l'orientation de nos jeunes. Donc, comme il y a eu déjà une demi-journée de fête, je vais passer à la phase évaluation. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est que le BUT ? Combien d'années? Qui c'est qu'on recrute? Ils finissent quand? Ils font quoi après? Non, mais c'est vrai que l'enseignement supérieur, c'est quand même je dis souvent, c'est un millefeuille parce que c'est très très divers les formations. C'est compliqué pour les familles des jeunes de s'y retrouver si on n'est pas un minimum au fait, initié, qu'on ne connaît pas le système. Donc notre rôle à tous, et je nous mets dedans aussi, est d'autant plus important. Et ces journées d'échange sont importantes. Et je dirais que ce qui est important, c'est l'aspect présentation qui est là, et puis les discussions que vous pourrez avoir, soit en amphi, soit autour du café par la suite, pour vraiment que ce soit clair dans chacune de nos têtes, pour qu'on soit le plus à même d'orienter les jeunes. C'est vrai que c'est toujours désolant en début d'année, où on rentre des étudiants, et puis on se rend compte au bout de quelques jours qu'ils nous disent « Ah bah finalement, c'est pas ce que je voulais faire », ou « ça me plaît pas ». Alors qu'en
on arrive à les rattraper et à les renvoyer avant que les autres formations aient commencé, c'est bien, il n'a pas perdu une année. Et puis sinon, il perd une année. Donc on parle souvent de taux de réussite, mais le taux de réussite, il est aussi beaucoup associé à une bonne orientation. S'ils viennent dans les formations, alors je parlais du UT, parce que c'est la boutique qui me concerne, s'ils viennent chez nous pour les bonnes raisons, il n'y a aucune raison qu'ils ne réussissent pas. Par contre, s'ils viennent chez nous par hasard, ça peut être plus compliqué. Donc cet aspect orientation est vraiment fondamental. On l'associe souvent au taux de réussite parce qu'en fin d'année, on va dire, voilà, il y en avait tant à la rentrée, il n'y en a plus que tant. Donc du coup, tous ceux qui ne sont pas là, ils ont échoué. Ils ont échoué au sens large du terme, pas forcément sur une question de niveau, sur une question de réussir les examens, de valider toutes les compétences, mais c'est aussi réussir à être bien orienté. Et c'est pour ça qu'on a une charge, une responsabilité qui est importante quand on les renseigne. Et il ne faut surtout pas hésiter à leur dire va, déplace-toi, va voir les IUT, les formations du supérieur et discute avec les enseignants là-bas. Discute avec les étudiants aussi, parce qu'ils ont leur mot à dire, nos étudiants, pour leur dire comment eux fonctionnent par rapport à leur cursus. Voilà, donc je vous ai remis une pression énorme, j'en suis désolé, mais voilà. Bon courage, bonne journée, bons échanges à tous. Alors, merci Véro de piloter tout ça. On a été aux questions, donc alors, c'est bien aussi. j'attends, j'ai toujours pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était par rapport, parce que le VIT il est passé à 3 ans. Et comme si jamais il rebascule en école d'ingé, par exemple, est-ce qu'ils en tiennent compte de cette Oh oui, ça c'est une question pour le directeur. C'est prévu. Alors, je vais essayer de ne pas être très long, parce qu'on a un CHS dans 5 minutes, mais il faut prendre le temps de le faire. On a un système européen qui est en 3, 5, 8, et on a nos écoles d'ingénieurs en France qui sont en 2+3. Jusqu'à présent, le DUT est aussi un peu particulier, parce qu'il est en 2 ans. On faisait 2 ans. Souvent, nos jeunes, ils ne partaient pas tout de suite travailler, très peu, 10% à peine, qui partaient pour travailler. Alors, le DUT est un diplôme qui était à la fois pour de l'insertion professionnelle et puis pour de la poursuite d'études, mais ça marchait bien avec les écoles d'ingénieurs. Souvent, ils allaient faire à minima une licence pro, et puis pour beaucoup, aller faire des poursuites d'études en école de commerce ou en école d'ingénieur. Là, le passage en 2 ans change la donne. Les écoles d'ingénieurs sont très friands de nos étudiants, ce que je peux comprendre. Ça leur permet d'avoir un public mixte avec des jeunes qui ont fait des prépas, des classes prépa classiques, avec un profil plutôt théoricien et moins pratique. Et puis nos jeunes à nous, qui sont plus pratiques, et ça leur permettait d'avoir un mix de public, ce qui est intéressant. Un petit peu de politique, 10 secondes. Non, mais quand même, c'est important pour resituer le contexte et puis par rapport à tout ce qu'on lit dans la presse en ce moment. Il y a plus d'1 an, avant que les programmes de BUT 2e année, 3e année soient sortis, soient publiés, la CDFI, donc l'organisme qui pilote l'ensemble des écoles d'ingénieurs, qui rassemble l'ensemble des écoles d'ingénieurs, avait communiqué en disant bon, il est bien joli votre diplôme, ça sera du 3+3. C'est-à-dire qu'ils feront 3 ans de BUT. Et puis derrière, ils feront 3 ans d'école d'ingénieur et ils reviendront en première année d'école d'ingénieur. C'est leur position, c'est leur choix. Je trouve que d'avoir pris cette position de principe avant d'avoir vu nos diplômes et de le généraliser à l'ensemble des écoles d'ingénieurs, parce que quand on les connaît, on sait qu'il y a de tout. C'était un petit peu particulier. Ne rigole pas, Xavier. Oui, on t'a entendu. C'est un peu particulier. Depuis, ils se sont rendus compte que finalement, en juin 2023, il n'y aura plus de DUT et il n'y aura encore pas de BUT+3. Donc leur position a changé en disant finalement, cette année, on va vous prendre vos BUT 2e année. Mais je pense qu'ils ne les prennent pas pour les bonnes raisons et à aucun moment, on a été approché par les écoles d'ingénieurs pour savoir s'ils ont toutes les chances de réussir en sortant en cours de formation, puisqu'ils auront plus de 2/3 de la formation, et en étant suffisamment armés pour réussir en école d'ingénieur. La problématique, elle est surtout de remplir, parce qu'il faut remplir. On dit, bon, l'année prochaine, on vous prendra des buts 3, mais cette année, on vous prend du but 2. Moi, ma position, elle est simple. Si l'étudiant sort du BUT, c'est son choix.
il démissionne, il part en cours de formation, et puis il prend le risque de réussir ou pas en école d'ingénieur. Donc il y a deux échelles de temps. Il y a l'échelle de temps à court terme qui est le mois de juin 2023 avec nos étudiants qui risquent de vouloir partir parce que c'était comme ça avant avec le DUT. Mais avec un niveau qui n'est pas celui du DUT de l'année dernière, il ne faut pas se mentir. La formation elle a été programmée sur 3 ans. Et ils seront armés au bout de 3 ans et pas au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, ils n'ont pas le niveau qu'ils avaient, que les diplômés de ce mois de juin 2022 ont. Fait supplémentaire, c'est quand même des étudiants qui ont vécu le Covid en lycée. Donc ils sont déjà un peu fragilisés et on le voit bien nous, dans nos groupes. Donc il y a un risque à prendre. Nous, clairement, on ne va pas favoriser ça. Ils sont chez nous, c'est pour qu'ils soient diplômés chez nous. Et le deuxième point, c'est que l'année prochaine, on nous demande d'avoir 50% de taux d'insertion à l'issue du BUT et donc 50% de poursuite d'études. Je pense que ça va être difficile de respecter ce qui est dans l'arrêté. Alors, on est quand même un diplôme, je continue un peu à faire un peu de politique, on est quand même un diplôme où c'est écrit dans l'arrêté que une fois que nos étudiants sont diplômés, il faut qu'ils aillent là et là. Non, notre job, c'est de former au mieux les étudiants, il est diplômé, et puis l'étudiant, il fait ce qu'il veut derrière. Le diplômé, il fait ce qu'il veut derrière. S'il veut aller bosser, il va bosser. S'il veut faire des poursuites d'études, il fait des poursuites d'études. Et s'il est bien armé pour en faire, il en fait. Je pense qu'on aura plus de poursuites d'études qu'avant, parce que toute la mixité qu'on peut avoir dans nos jeunes entre les bacs techno, les bacs pas techno, des situations socio-professionnelles des familles qui sont très différentes, en 3 ans, certains vont se projeter sur des poursuites d'études, ce dont ils n'avaient pas forcément l'idée en rentrant en IUT. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on peut être fier au niveau de l'IUT, c'est de les faire progresser sur, vous en avez peut-être parlé, notre PPP, notre projet personnel et professionnel. On les fait justement réfléchir à ce qu'ils peuvent faire après, s'ils sont souvent inscrits dans nos formations sans trop savoir les métiers qu'il y a derrière. Donc ils ont le temps de mûrir ce projet pendant 3 ans. Et je pense qu'au bout de 3 ans, ils seront plus qu'avant avec le DUT armés pour pouvoir faire des poursuites d'études s'ils le souhaitent. Donc pour répondre à la question sur les poursuites d'études, à mon avis, il y en aura plus, mais elles seront d'autant meilleures et ils attraperont des écoles d'ingénieurs ou de commerce de niveau supérieur s'ils attendent la fin, plutôt que de prendre le risque de partir en cours de route et puis faire une poursuite d'études pour faire une poursuite d'études, parce que le mot ingénieur, il est magique en France, mais avec pas forcément la bonne école ou l'école auquel ils auraient pu prétendre en attendant 1 an de plus, et puis pas forcément armés, parce que voilà, il y a une tension, et la tension, elle ne va faire que croître d'ici le mois de juin, parce qu'il faut remplir. Je ne sais pas si j'ai à peu près répondu à la question, mais c'est assez compliqué la situation. Je sais que tous les IUT en France n'ont pas une position aussi simple, parce qu'on a la chance sur l'IUT Lyon 1 d'être un IUT avec une très bonne réputation, avec des moyens. On va être capable de financer cette 3e année, d'avoir des ressources humaines pour pouvoir financer cette 3e année, même si les chefs des départements qui masticotent un petit peu en disant que ça va être compliqué parce que on passe de 2 ans à 3 ans, il y a plus d'heures à faire, et on n'a pas plus de moyens, pas plus de moyens RH, pas plus de moyens financiers. Mais on a l'expérience et je pense les reins suffisamment solides pour le faire à l'IUT Lyon 1. Tous les IUT en France n'ont pas cette capacité, pour certains, d'avoir moins d'étudiants en 3e année. Ça permettra d'accueillir ceux qui resteront, et du coup la position elle peut être différente d'un IUT à un autre. On avait une assemblée générale des directeurs d'IUT la semaine dernière. Sur les IUT de la région Aura, globalement on est sur la même position que je viens de vous décrire. C'est quand même très risqué pour les étudiants de partir en but 2 et ils seront mieux armés l'année prochaine pour partir. On a des sites en France qui ont un message qui est différent. Et ça aussi, ça participe pas non plus à bien éclairer les jeunes sur ce qu'ils peuvent faire après, parce que suivant où ils vont trouver l'information, elle va être contradictoire. Donc c'est pas simple.
le BUT n'est pas le DUT plus l'ALP. On a vraiment repensé complètement l'offre de formation. Je vous parlais de compétences, c'est vraiment une montée en compétences, but 1, but 2, but 3. Bien sûr, on avait des LP, on avait la chance d'avoir déjà des LP existantes, donc on les a intégrées, mais ce n'est pas simplement une troisième année comme ça en plus. C'est vraiment derrière toute une fonte. Tu voulais peut-être aussi, Estelle... Pour donner un exemple de ce qui se passe dans un département en particulier, voilà, à la fin du BUT, les étudiants auront bien plus que ce qu'ils avaient à la fin d'un DUT. Par contre, quand est-ce qu'ils auront le contenu DUT, avec notamment les contenus scientifiques qui étaient intéressants, ben, ils l'auront à la fin de l'année de troisième année. Parce qu'en fait, notre DUT, c'est devenu le tronc commun du BUT, qui du coup maintenant est allé sur 3 ans, et donc ce tronc commun, cet ancien DUT, je ne l'ai pas avant la fin de la troisième année. Par contre, à partir de la deuxième année, je fais intervenir une nouvelle compétence. Donc j'ai bien des compétences en plus par rapport à avant juste le DUT, mais par contre, le contenu du DUT, lui, eh ben, du coup, ne se termine en fait qu'en troisième année, ce qui est normal. Donc voilà, donc on aura bien à la fin du BUT plus que ce qu'on avait en 2 ans, hein, puisqu'on est en 3 ans, mais par contre, le contenu de l'ex-DUT, lui, ne sera pas atteint avant d'avoir atteint la troisième année. Voilà. C'est un exemple concret. Je vous laisse la parole simplement. Il y a aussi un élément qui crée du flou, c'est qu'on continue à délivrer un DUT sur le papier. Sauf que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça aussi, sincèrement, c'est malsain de dire qu'on délivre au passage un DUT. On peut très bien délivrer un diplôme au passage. Le problème, c'est que c'est l'autre nom, c'est le nom de l'ancien diplôme, DUT, qui n'existe plus. C'est un DUT qui n'est plus référencé au RNCP. C'est un diplôme intermédiaire qui garde le même vocabulaire. Donc dans la tête des familles, dans la tête des professionnels qui, quand ils embauchent un DUT, ils savent ce qu'ils embauchent. On ment en fait. C'est pas... Donc on va délivrer un DUT, on va délivrer un diplôme intermédiaire, mais c'est comme si on continuait à délivrer des DUG. Le DUG existe toujours. Ça fait des années qu'on n'en entend pas parler, mais dans les textes, on peut toujours le délivrer, le DUG. Donc là, on va continuer à délivrer un diplôme qui ne correspond pas à l'ancien diplôme. Pas du tout, parce qu'il n'y a plus les mêmes programmes, enfin ça n'a rien à voir, mais ça a le même nom. Donc ça aussi, ça brouille le message. Et ce que j'oubliais de dire sur les poursuites d'études, il y a les poursuites d'études en école d'ingénieur. On va aussi développer des masters technologiques sur l'IUT, donc ça se met en place pour que nos étudiants qui sortiront en 2024, je ne dis pas de bêtises, qui sont en deuxième année cette année, qui seront en troisième année l'année prochaine, puissent avoir aussi une possibilité de continuer en interne. Et c'est important qu'on affiche aussi qu'à l'échelle de l'université, on a une filière technologique qui s'installe. Alors Michel, même déjà à la rentrée, enfin c'est... le master de technologie, on a déjà créé un master en partenariat avec une composante et on a déjà des étudiants écrits les 2 années en alternance. Tout à fait. Alors, il y a déjà des choses qui existent et c'est des choses qu'on va développer. Alors ça n'empêchera pas de faire des poursuites d'études en école d'ingénieur. C'est une offre en plus. Hein, l'idée, c'est pas de remplacer, c'est d'avoir un système en plus qui, pour les jeunes qui ne veulent pas faire du 3+3, puisque ça risque d'être le schéma qui s'impose, on prend du 3+2. Je pense que le 3+3, il va bouger aussi. On a aussi des discussions avec des écoles d'ingénieurs, et d'avoir une troisième année commune. C'est aussi des choses qui... Oui, je fais court, mais tu m'as donné le micro, alors je vais dire. C'est aussi des choses qu'on peut travailler. Et puis il y avait une question ici. Non, mais d'abord... Oui, je voulais savoir si le fait d'avoir passé le DUT 2 ans en BUT 3 ans, est-ce que vous voyez une évolution par rapport au niveau des élèves, leur implication, une meilleure réussite? Est-ce que ça change quelque chose par rapport... Oui. On ne peut pas quantifier tout de suite. Ils sont qu'en deuxième année, les jeux. L'approche est quand même très différente et c'est pour ça que c'est pas que le passage de 2 ans à 3 ans avec un diplôme qui est plus large qu'avant. C'est aussi toute la façon d'enseigner, l'approche par compétences qu'on met en place, des mises en situation réelles où l'étudiant va mobiliser des compétences. Avant, on avait un système, je caricature en disant ça, parce qu'on était déjà en approche en compétences, mais on était très domaine. On avait le cours de maths, le cours de mécanique, le cours d'électricité, le cours de biologie, etc. Et c'était assez compartimenté. On avait des projets où ça se mélangeait tout. Là, c'est provoqué. On a des mises en situation où on a un sujet et les étudiants, tout seuls ou en groupe,
doivent mobiliser toutes leurs ressources et les mettre en ce qu'on appelle les SAE, situations d'acquis. Situation d'apprentissage et d'évaluation. Oui, même le directeur, c'est même plus ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'ai des directeurs adjoints responsables de la formation. Mais, voilà, dit avec mes mots, c'est vraiment des mises en situation professionnelle et ça favorise le travail en équipe, ça doit favoriser la réussite aussi, mais sincèrement, c'est pas quantifiable tout de suite. Il faudra attendre que la première promo sorte. On est quand même sur une promo qui a vécu 2 ans particuliers, donc il y a un effet Covid qu'on ne peut pas nier non plus, donc c'est compliqué à chiffrer. Je pense que par contre, dans le retour des étudiants, ils accrochent plutôt bien sur ces mises en situation, sur ces SAE. Monsieur. Bonjour. Quelle est votre vision des choses avec le passage en 3 ans sur l'avenir des LP qui, du coup, est cannibalisé par la 3e année de BUT? Et question subsidiaire, parce qu'on a de plus en plus de demandes de poursuite d'études par des élèves de BTS, qui sont souvent des grands oubliés de l'orientation. Est-ce qu'il existe des possibilités, si l'avenir est sombre pour les LP, de passerelle en BUT 3 ou... Bref, voilà, j'ouvre une petite trappe là qui est souvent laissée de côté. Merci, parce que c'est un point important. On avait jusqu'à présent BUT et la licence pro derrière. DUT, pardon. Le DUT plus la licence pro derrière jusqu'au mois de juin 2022. Dans nos licences pro, globalement, on avait 50% d'étudiants qui venaient du DUT et 50% qui venaient de BTS. Et encore une fois, c'est le mélange qui faisait que ça marchait bien en licence professionnelle. Comme ça a été dit par Véronique tout à l'heure, le BUT, c'est pas le DUT plus une licence pro. Donc notre choix sur l'UT Lyon 1, et j'en reviens encore au fait qu'on a les reins pour le tenir, c'est de maintenir des licences pro ouvertes. Pareil. Je vous dis quand même le terme, on appelle ça licence pro suspendue pour le moment, mais c'est licence pro comme avant. Sauf que le but, c'est de les maintenir, son jeu de mots, c'est de les maintenir ouvertes pour ce public BTS, justement. Et demain, nos licences pro, il y en aura à peu près la moitié qui vont rester ouvertes, avec quasiment que des BTS. Ça devrait aussi nous aider à réorienter des jeunes qui ne réussissent pas en BUT, parce que le spectre des compétences en BUT est large, et des fois, sur certaines compétences scientifiques, souvent, certains jeunes bloquent. Par contre, ils peuvent très bien réussir en licence pro. Donc on maintient ces licences pro vis-à-vis du flux de BTS. On devrait avoir à peu près, Xavier, à peu près le même nombre d'étudiants BTS qu'avant. Hein. On divise par 2 et il n'y aura plus nos étudiants de DUT. Donc on devrait maintenir ce flux pour les BTS avec la possibilité en plus d'avoir des réorientations. Tous les cas de passerelles particuliers que je n'évoque pas, parce qu'on ne parle que des grands flux, mais donc on les maintient bien. Un jeune de BTS qui voudrait rentrer en BUT, la question peut se poser. Ça semble très compliqué de rentrer un BTS au bout de 2 ans directement en 3e année de BUT. Ils seront en difficulté pour réussir. Donc plusieurs possibilités de les rentrer en but 2, ce qui fait qu'ils auraient le BUT en 4 ans, 2 ans de BTS plus but 2, but 3. C'est une possibilité. On a aussi des années spéciales qui existaient auparavant et qui sont en alternance, oui, Xavier. Des années spéciales sont en alternance qui existaient pour... comme leur nom indique, elles sont spéciales, c'est-à-dire qu'elles sont suffisamment souples pour pouvoir accueillir des personnes avec des parcours très différents. Donc une année spéciale où majoritairement composée de BTS, mais aussi on a des étudiants qui ne réussissent pas en classe prépa, qui se réorientent vers les IUT. On a tout des flux qui arrivent comme ça en transversal, qui sont mieux accueillis quand ils sont accueillis en année spéciale plutôt que d'être accueillis directement en 2e année de BUT avec ceux qui ont fait la première année de BUT. Donc c'est une passerelle, c'est une question d'effectifs en fait. Si on a suffisamment d'effectifs pour ouvrir un groupe d'année spéciale, je pense que c'est plus propice à faire réussir nos jeunes qui arrivent
et en plus avec des groupes qui sont très très hétérogènes, parce qu'un jeune qui sort avec un BTS, assis à côté en cours d'un jeune qui a fait 1 an ou 2 de classe préparatoire, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc il faut qu'on soit suffisamment souple pour que les deux avancent et qu'ils soient armés pour rentrer avec les autres. Et l'objectif, c'est vraiment qu'ils rentrent après cette année spéciale avec les autres en but 3. Ils ont le même diplôme que les autres à la fin. C'est pas... Donc ils sont remélangés, rebrassés avec les étudiants qui auraient fait un but 2 à côté. Donc suivant les spécialités, il peut y avoir différents cas de figure. L'année spéciale, on va essayer de le faire au maximum parce que ça me semble le plus propice pour qu'ils réussissent, mais ça peut être aussi une rentrée directement sur une deuxième année de BUT. Et puis on a des gros départements, des petits départements. Il y a des départements où la taille fait que même si le jeune il rentre sur une deuxième année de BUT, il est quand même pris en main. Je vois TCSI qui est là, pas beaucoup de groupes. Ils sont quand même capables d'accueillir du coup des profils très différents et de les faire réussir ensemble. En fait, c'est une question qui va un peu dans le même sens, mais un étudiant qui, du coup, voudrait pas poursuivre en master, mais avoir une spécialisation dans une licence pro spécifique, qui, du coup, n'est pas dans le BUT, est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse le DUT et la licence pro, ou, comme vous disiez, finalement, le DUT, le contenu, il faut attendre la 3e année, et donc faire un but, et après, faire une licence pro. Ça lui fait 4 ans pour avoir un bac plus 3, mais... Merci pour vos questions. Non, sérieusement, c'est tous des sujets qu'on discute. Alors le DUT n'existe plus, même si sur le papier on va le délivrer, mais on écrira sur le papier que c'est un DUT de nouvelle formule qui n'a rien à voir avec celui d'avant, pour ne pas mentir aux professionnels qui recruteront les jeunes. Ce qui est possible de faire, ce qui est envisageable on a encore quelques mois pour y répondre, c'est d'avoir une double diplomation. C'est ce qu'on travaille aussi, je vous parlais tout à l'heure, d'avoir un parcours où le jeune fait ses 3 ans de BUT et puis peut commencer sa formation d'ingénieur en parallèle. C'est des choses avec une année qui est mixte, c'est des choses qui se discutent, sont encore pas en place mais qui se discutent. Par contre, être inscrit en BUT et en parallèle dans une licence professionnelle, c'est possible. Une licence professionnelle, souvent, c'est plus une spécialisation, alors que le BUT, ça va être un diplôme de spectre plus large qui ouvre à plus de métiers. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles, qui sont envisageables. Alors, on a Estelle de GMP. En GMP, on a une licence Cactus. Alors, Cactus en GMP, c'est pas de la botanique, c'est du soudage. Et quelqu'un qui fait GMP, en fait, il est ouvert à plein de métiers de la mécanique, du bureau d'études, à l'organisation, à la fabrication. Donc, en sortant avec un diplôme de BUT, GMP, il a ce spectre large sur les compétences. Et en étant inscrit en plus dans une licence professionnelle spécifique, il va avoir des compétences particulières sur un métier particulier. Donc le double diplôme, c'est quelque chose qui se fera sans doute. Alors ça va demander aux jeunes forcément plus d'heures de cours dans l'année, mais ils sortent avec 2 diplômes sur une année. C'est typiquement ce qui se fait en école d'ingénieur où ils vont passer c'est plus un DEA, maintenant un master pour pouvoir faire une thèse derrière. C'est des choses qui se font, on le ferait à l'échelle L3 de la même façon pour le jeune qui le souhaite. Alors ça va plutôt s'adresser à un jeune, c'est la licence pro. Le BUT, 50% d'insertion professionnelle, 50% de poursuite d'études. La licence pro, l'objectif, c'est, après le diplôme, on part bosser. C'est le message qu'on tient aux jeunes. Tu t'inscris, l'objectif, c'est de partir bosser derrière. Donc celui qui aurait ce double diplôme, l'idée, c'est de dire, moi, la soudure, je veux faire de la soudure sous-marine, ça me plaît. Je suis en GLP, je me spécialise avec Cactus, et puis derrière, je vais bosser dans ce domaine-là tout de suite. On a 2 diplômes qui n'ont pas tout à fait les mêmes finalités, même si c'est 2 licences. Là, vous parlez plutôt des BUT techniques, enfin industriels. Ouais. Pour le BUT tertiaire, c'est plus facile pour intégrer les écoles. Au secours. Oui, c'est plus facile. On a un gros avantage, c'est qu'une école de commerce, c'est entre 7 et 12 000 euros par an. Et qu'ils vont rentrer donc en master, et s'ils sortent avec notre licence, ils gagnent déjà 1 an. Les écoles de commerce offrent très souvent au niveau du master 1 ou master 2 déjà de l'alternance, ce qui finance ces années-là.
Voilà. Donc on n'a pas du tout la même difficulté ou la même problématique sur les écoles de commerce. Mais en effet, notre directeur est plutôt mécanique productique, donc il ne parle que d'écoles d'ingénieurs et pas d'écoles de commerce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, Véro, pardon. Reprends le micro. Tu lui as donné le micro, tu assumes maintenant. J'ai oublié, je parlais de spécialisation avec les licences pro, ça peut être aussi une double compétence. Ce qu'on avait avant aussi avec le DUT, c'est-à-dire qu'on faisait un DUT GLP, voilà, je reviens sur les plates-bandes, puis on allait faire une licence pro en technique de commercialisation, ce qui permettait d'avoir les deux compétences. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant aussi pour un jeune de dire, bon, je suis dans une spécialité, alors ça marche plutôt dans le sens, je suis dans une spécialité production et je vais faire une licence pro dans le domaine des services. L'aspect double compétence peut être aussi un plus pour un jeune qui justement a mûri son projet et se dit, bon, bah, ok, je suis sur une spécialité secondaire, mais voilà, je veux pas faire du bureau d'études ou je veux pas aller travailler dans un atelier toute ma vie, je me sens plus au contact du client, et ça c'est des choses qui vont mûrir avec leur stage, etc. Et ça te permet derrière tout en restant dans le domaine qu'ils ont choisi, de se réorienter, de se préparer pour d'autres métiers. On n'a pas parlé du tout des bacs pro, je voulais juste évoquer cette question, et puis parler aussi, puisqu'en centre d'information et d'orientation, on reçoit aussi des gens en reconversion, des anciens DUT modulaires qui étaient faits en 3 ans en cours du soir. Est-ce que ça existera avec une année supplémentaire? Comment ça va se passer? Alors en BUT modulaire, il continuera d'exister en chimie. Le BUT modulaire. Le BUT modulaire continuera d'exister en chimie et en GEA. Donc, juste 2 mots pour chimie. On s'est arrangé pour faire rentrer quand même le programme des 3 ans en 3 années en cours du soir. Voilà. Donc peut-être qu'ils iront un peu moins au fond de certaines choses, mais du coup peut-être pour les poursuites d'études au niveau master, ça sera peut-être plus compliqué, voilà. Mais ils vont être formés en technicien chimiste en bac plus 3 en cours du soir. En fonction de leur disponibilité. En fonction de leur disponibilité. Ils peuvent le faire entre 3 et 4 ans. Oui. Voilà. En fait, déjà le DUT modulaire, ils pouvaient le faire au maximum en 5 ans. Et là, ça restera aussi au maximum en 5 ans, tout à fait. Parce qu'effectivement, comme c'est des cours à 2 à 3 fois par semaine, en cours du soir, plus des travaux pratiques le week-end, c'est vrai que certains ont besoin de plus de temps parce qu'ils travaillent à côté et ça peut être plus compliqué. Mais ça existera toujours. Mais on a vu. Et pour les cours en GEA, avec la même Pour les bacs pro, est-ce qu'il y a des... Alors, pour les bacs pro en chimie, on n'en recrute pas. Voilà. Après, effectivement, certains peuvent venir en cours du soir, parce que ce sont des gens motivés et en fonction de leur capacité, ils peuvent y arriver aussi. Mais voilà, les cours du soir, c'est vraiment un ascenseur professionnel ou une remédiation pour la formation tout au long de la vie. Pour les bacs pro, ils ont souvent un manque au niveau scientifique. Donc en fait, on ne les recrute pas parce qu'on n'a pas envie de les recruter, c'est juste parce qu'ils ne réussissent pas. Typiquement, dans le département dont je m'occupe, sur 60 étudiants, il y a 2 bacs pro. Voilà. Mais c'est pas du tout fermé. Après, ça va reposer, comme sur la réussite des autres étudiants, sur leur motivation. Donc est-ce que c'est vraiment leur projet d'aller vers cette filière-là, et voilà, avec éventuellement l'écueil scientifique qui peut être important. Donc forcément, les formations où il y a moins de composantes scientifiques sont peut-être plus adaptées pour eux, quoi. Mais c'est pas forcément Je pense que je peux parler aussi pour vous à ce niveau-là. Nous, on n'en prend pas, je pense que c'est pareil. Nous, les bacs pro, voilà. Pour nous, en génie bio, les bacs pro qui veulent vraiment faire les métiers qui correspondent, on leur dit de passer par une AUP. Éventuellement de revenir après nous voir avec un bon dossier. Si, il y a encore rien écrit. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai vérifié sur le site internet de l'UT. Année universitaire préparatoire. Voilà. Il y a toujours, ça existe encore sur Lyon 1. J'ai vérifié il n'y a pas longtemps pour enseigner quelqu'un. Donc voilà. Donc c'est un moyen de récupérer au niveau scientifique pour après éventuellement réintégrer. Mais sans ça, c'est pas possible. Ça s'appelle plus AUP, mais il y a encore l'équivalent. Réussir. Ouais, réussir ou un truc comme ça. Mais il y a un parcours encore qui existe à Lyon. C'est que pour les étudiants de Lyon 1. Oui, ça existe encore sur les... Que pour les étudiants de Lyon 1 qui se réorientent. Je ne veux pas venir de l'extérieur. Non. J'ai cherché il y a quelques temps pour renseigner quelqu'un qui est en bac pro.
Je lui avais envoyé le lien, j'avoue que je... Mais j'avais... Sur le site... Une L0. L0 ouais, quelque chose comme ça. Bref, voilà, mais directement, c'est pas possible. Honnêtement, c'est... Ils n'auront pas la base scientifique pour réussir. C'est également le cas pour les filières énergétiques du bâtiment où il y a des bacs pro qui sont quand même appropriés. Pour le bâtiment, c'est en fonction des résultats, on ne va pas se mentir. Il y a des gens qui ont la capacité d'abstraction d'aller plus loin que le bac professionnel et qui on va pouvoir accepter directement. C'est déjà ce qu'il fait à l'heure actuelle. Et d'autres qui ont besoin de reprendre un peu de maturité pendant une année de préparation. Donc on va avoir la possibilité de candidater directement en première année de BUT. Et d'autres, on va dire, il faut repasser par l'AUT, donc l'année universitaire de préparation, pour pouvoir reprendre un peu de maths, reprendre un peu de maturité tout bêtement, et être capable de réussir sur le PUT de génie civil ou de MT2E. On va peut-être arrêter au niveau des questions. Oui, juste un tout petit point sur l'AUP qui effectivement a existé, c'était pas le souci, qui effectivement a été remplacé par Réussir, mais du coup, au niveau des licences, ça a été complètement remplacé par les WICI. Donc ça veut dire que sur Lyon 1, ce système qui a vraiment existé, c'était pas le souci, mais maintenant c'est les WICI, et du coup ça concerne les licences, pas le DUT. Il n'y a pas de WICI en DUT pour l'instant. Donc c'est faire pour la plupart des licences scientifiques, la première année en 2 ans. D'accord, donc mais vous avez raison, l'AUP a bien existé, mais malheureusement, et ça s'appelait Réussir après. Alors, Véronique aussi me demandait, donc si vous pouvez déposer le questionnaire qu'on vous a donné ce matin, ou si vous pouvez prendre peut-être 1 minute pour répondre aux questions et nous déposer, c'est important. On va continuer avec la visite des sites.